Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais essayer, comme vous avez vu sur le titre, le vélo électrique. Un vélo avec assistance électrique. Aux Deux Alpes, il n'y a qu'un seul magasin qui propose cette petite sortie électrique. C'est Aventure Electrobike. Le lien de leur site internet et leur Instagram se trouve en description. Donc si vous passez par là, si vous êtes aux Deux Alpes et que vous voulez aussi essayer cette petite balade électrique, bien je mets tout ça en description. Voilà. Je suis avec Raph aujourd'hui et on va être tous les deux encadrés par un moniteur spécialisé qui se trouve juste là, ici là. Yo, explique-nous qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui. Aujourd'hui vous allez transpirer. On va monter sur la neige, tu vas faire à peu près 400 mètres de dénivelé. Sympa. Il va falloir que tu pédales, hein. C'est pas parce qu'il y a un moteur qu'il faut appuyer sur le bouton. Ah sérieusement, genre le vélo il assiste pas, non? Ouais, Faut quand même d'avoir pédaler. un peu chaud d'ailleurs. Et puis après, bon run de descente, neige, glace, avec les pneus clous comme t'as vu, et voilà. Donc franchement j'ai hâte. On est parti, hein. Quel vélo je vais prendre aujourd'hui? Vas-y dis-moi. Alors toi, avec tes grands, t'auras celui qui est dehors là-bas. Regarde, le petit Scott. Ah ouais, sympa. Regardez-moi la bête. Vas-y, un petit bike check du vélo, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce vélo? Déjà, regarde, t'as les pneus clous. Ah ouais, les beaux pneus clous. Ça pour la glace, une grip, moteur Bosch, avec 4 modes d'assistance, et puis t'as une grosse cassette, tu vois, pour pas trop galérer. Un petit Eagle, ouais, 12 vitesses. Après, ça reste un vélo normal. Après, c'est toi et tes petits muscles. Ça dure combien de temps une batterie? Ça dépend du poids du gars, de ce que tu fais et de comment tu l'utilises. Sur l'hiver, ça peut aller de 1 heure à 2 heures. Après, l'été, tu peux faire la journée. L'hiver, la batterie ça... Et puis, ouais, tu travailles avec plus de moteur quoi dans la neige. Ok, donc ça dépend, mais en hiver, une balade c'est environ 2 heures et l'été ça peut être une après-midi entière. Aujourd'hui, Raphaël va prendre le A-Bike. Le A-Bike, ça vous dit peut-être quelque chose? C'est la marque qui sponsorise Sam Pilgrim, c'est ça? C'est ça, ouais. T'as le vélo de Sam Pilgrim. Alors si aujourd'hui t'envoies pas du lourd, je comprends pas parce que là c'est un A-Bike quand même. Sam Pilgrim il a fait un bras de first avec un front Condor. Je pense que j'aurais plus de batterie avant tout le monde avec celui-là. Surtout parce que toi t'en as rien dans les guibolles et tu vas mettre le mode turbo. Le moniteur a son propre vélo, un joli Scott. Voilà, tout clean la bête. Ouais. On m'a dit que le vélo électrique c'est impressionnant. Comme le vélo est lourd, et bien c'est très stable et ça passe facilement par-dessus les obstacles. On essaye ça tout de suite. Ah ouais, tu le sens l'aide. Je suis juste en écho et je le sens que ça aide déjà. Ah ouais, c'est impressionnant. Les pneus cloutés quoi. J'ai trop hâte de rouler dans la neige pour voir ce que ça donne. Oh, putain, mais c'est excellent ce truc. C'est quand même physique hein. Ah ouais, on peut monter ça avec ça, c'est impressionnant. Dans quel mode là par exemple? Je suis en tour, c'est bien ou pas? Après, c'est à toi de voir. Donc là, si tu veux pas trop te fatiguer, mets-toi en turbo. En turbo, j'accélère pas. Ah ouais, mais ça assise de ouf. Turbo, c'est pour récupérer. Dès que ça va mieux, change tes vitesses. Ok. Attends, mais on a monté une piste à l'envers, c'est un truc de ouf. Et je suis un tout petit peu essoufflé. Ouh. Et on va baisser le mode. Mets-toi en off à la descente, t'as pas de moteur. Oh. Ah, c'est pas facile de faire un manuel avec ça. On double des skieurs quoi. Yo, ça fait même super peur. Ah le gamin. Putain mais les gars, c'est trop bien. Hop là, on passe sur le caillou, on le sent pas. Je sais pas du tout aller trop vite dans la descente, mais c'est super stable en vrai. Tiens Raph, premier test de wheeling ou pas? Ah je sais pas ce que ça va donner. Putain ça monte tout seul, c'est impressionnant. Si on arrive à monter ça, ça serait un truc de ouf. Oh là, oh là. Oh là. Ah, les pneus cloutés ils ont quand même leurs limites hein. Tellement sympa ce chemin. Plus facile à monter. Ah ouais en électrique hein. Avec le vélo sur le dos avec les raquettes. Ah carrément. Parce que les gars il y a une vidéo qui est sortie ou qui va sortir. Et c'était vraiment une dinguerie parce qu'on a monté toute une piste rouge ou bleue, je sais plus trop, à pied avec les vélos sur le dos et ensuite on l'a descendu dans la nuit. Et vraiment c'était vraiment un bon bail à faire, c'était trop drôle. Oh. Ah ouais. Bah alors, tu fais quoi? Merci monsieur. C'est impressionnant, mais regarde comment on monte ça tellement facilement. C'est bien en vélo électrique, tu peux profiter de la vue. Genre dans des moments comme ça, t'es pas tête bidon en train de prier ta vie pour monter tout là-haut. Au moins tu peux rouler tranquille et admirer la vue en même temps. Parce que là les gars, sans l'aide électrique, la seule chose que vous entendrez c'est mes poumons en train de cracher. Donc là c'est à droite.
Non, ta faute ça. Allez. La selle tout en bas et tu pédales. Ok ouais c'est bon, j'ai réussi à repartir. Ouais t'as raison, selle en bas, tu te mets bien en arrière et tu pédales doucement pour pas déraper et ça passe. Mais c'est physique quand même hein, faut être gainé hein. Puis mine de rien l'assistance elle est là mais il faut quand même pousser sur les pédales pour avancer hein. Wow. 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 Oh. Yes c'est bon ça. Il va où lui? Wow. Ouais ça passe par dessus tout ça. Putain les boulets quoi. Putain ce freerider. Raphaël il a cru entendre ouais le vélo électrique ça passe par dessus tout ouais. Celle-ci elle doit pas être facile hein. Ah, une fois qu'il faut pousser le vélo c'est plus la même chose. Il y a un petit bouton où il monte tout seul. Non. Ah, mine de rien ça crève. Oh, c'est physique. J'essaie de me mettre en danseuse, ça patine direct. Et là on est à 18 km/h quand même, c'est impressionnant. Waouh. Cette vue. Un petit peu ouais. La seule chose que vous entendrez, c'est mes poumons en train de cracher. Quand ça grimpe, allez Titine. C'est vrai que les skieurs ils sont pas prêts, ils voient des mecs en vélo remonter. Allez, une fois que tu es lancé, tu peux appuyer un petit peu plus fort. Ah ouais, c'est impressionnant. En fait, faut vraiment jauger. Faut pas appuyer fort comme un taré parce que si t'appuies fort, le moteur il s'emballe, il donne son énergie à fond. Et du coup, bah ta roue elle patine derrière. Et si t'appuies doucement, le moteur il avance vraiment doucement. En fait, c'est comme si tu te faisais tracter doucement. Faut vraiment être précis et jouer avec l'équilibre. Te gainer pour essayer de trouver l'équilibre c'est pas facile parce qu'en fait ça nique ton cardio et ton souffle il est niqué. Puis là on est quand même à plus de 1500 mètres d'altitude. Y a pas trop d'air hein. Moi qui habite dans la belle région de Picardie, ça fait bizarre quand j'ai à la montagne, hein. Pas trop d'air hein. J'ai du mal à respirer. Pour toutes les personnes qui disent ouais le vélo électrique c'est pas physique, bah je vous attends ici hein. C'est vrai que la vue est splendide. Là on part sur la première descente, là je vais essayer un truc. Wow. Wow. Vous avez rien vu les gars, vous avez rien vu. T'as beau avoir des gros pneus, je me suis fait avoir mais direct. J'ai l'impression que là mon vélo avance tout seul. C'est normal ou pas? Donc quand tu te mets en off, il n'y a plus de frein moteur. Ok, excellent. Ouais, parce que les vélos sont bridés à 25 km/h. Ok, c'est par là. Ah ouais, la descente. Yo, je suis à 69 km/h. On se rate même au petit saut. Il y a un autre saut à faire ici. Ah ouais mais les gars, mais là on se rend pas compte mais je suis quand même à 50 km/h. Et tout à l'heure j'étais à 70 et t'as pas l'impression d'aller vite. C'est impressionnant. Le virage à droite. C'est impressionnant. Ouais on va l'attendre. J'étais à plus de 70 km/h et j'avais l'impression d'aller je sais pas à 30 km/h. T'as tartiné direct, ouais. Je pense que t'as tâté les 100 km/h. Merde on a perdu le moniteur. Tiens elle est pas tombée. On remonte pour aller le voir ou pas? Les gars on tartine un petit peu trop, on a perdu le moniteur. Allez voilà. Putain mais c'est excellent ces trucs. Yeah boy. Petite story pour Instagram. On tente des petits appuis avec le vélo. Hey. Ah ouais faut regarder à droite s'il n'y a pas de skieurs. Personne. Mine de rien les gars, je suis quand même à 50 km/h. Ça freine super bien. Ok là faut y aller tout doux. Ah ouais. You. Eh ça marche bien en manual. J'ai fait un petit manual de quelques mètres. En fait ce qui est pas facile avec ces vélos électriques c'est quand tu fais un manual, le vélo est très lourd, tu perds un peu l'équilibre de gauche à droite. Yo, c'est vraiment drôle. Oh, allez, t'adhérence est là.
Ah ouais, les pneus cloutés ça marche plutôt bien. Je suis arrivé à une de ces vitesses, ça freine tellement bien, c'est impressionnant. Bah alors Raph, on est en panne. Je te l'avais dit, fallait pas se mettre en turbo. Je me suis pas mis en turbo. Ouais, c'est ça. Tu vois, depuis tout à l'heure, il est devant, tu sais. Moi, je suis en train de galérer en éco plus, tu vois. Je transpire, c'est un truc de ouf. Bon, on est déjà arrivé, malheureusement, j'ai pas pu filmer plus parce que plus de batterie dans la GoPro. Et Raphaël, elle n'avait plus non plus de batterie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.